Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles du jeu Le Clan des Souris, les secrets de la forêt d'Andolé. C'est un jeu de Christophe Loras, illustré par Marie Desbon et on le trouvera chez Débac le jeu. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 5 joueurs avec les enfants à partir de 4 ans. Et si jamais vous avez des enfants plus grands, vous allez voir qu'il y a des variantes pour mettre un niveau de difficulté plus élevé. Les parties durent environ 20 minutes. Dans le clan des souris, le but du jeu, ça va être de récupérer toutes les dents avant qu'il n'y ait plus de lune. Vous allez voir que vous allez pouvoir changer le niveau de difficulté. Tout simplement, si jamais vous voulez un niveau de difficulté plus important, vous allez mettre moins de lunes. Mais par défaut, on va parler de la mise en place. On va mettre 10 lunes. Ensuite, on va mettre toutes les dents. Donc, il y a 3 dents moyennes, 3 grandes et 3 petites. Ici, ça va être les animaux. On va venir, hop, prendre les cartes, les mélanger et faire un petit tas. Vous allez prendre, dans une partie facile, vous allez prendre toutes les tuiles où il y a 3 animaux comme ça, et vous allez les mélanger, et vous allez faire un carré de 3 par 3. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, ah, mais il y a celle-là. Non, celle-là, c'est pas la même. Vous voyez, derrière, il n'y a pas les 3 animaux. Celle-ci, on n'en a pas besoin, j'y reviendrai, c'est quand on veut jouer avec un niveau de difficulté plus élevé. Ensuite, chaque joueur va prendre un petit personnage et donc du coup va prendre sa petite plaquette pour se rappeler quel personnage il est. Alors moi par exemple j'adore le vert, vous le savez, je vais prendre celui-ci et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer à 2, donc du coup hop on va prendre le violet. On mettra la boîte à côté, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on perdra une lune, on la mettra au niveau de la fente des lunes et à chaque fois que vous gagnerez une dent, vous le mettrez au niveau de la dent. Alors vous allez voir, on est sur un jeu coopératif. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir aider les plus jeunes. Mais attention, souvent, les plus jeunes ont plus de mémoire que nous, et donc du coup, c'est souvent eux qui vont nous aider. Mais voilà. Le principe aussi, c'est qu'on est sur un jeu de memory. Il va falloir essayer de se rappeler les animaux qu'on a vus, si c'était grand, si c'était moyen ou si c'était petit. Avant de commencer, chaque joueur va regarder secrètement une tuile et va essayer de la retenir. Alors là, par exemple, je regarde secrètement. Il faut que je me rappelle qu'il y a un grand singe, qu'il y a Madame Renard en moyen, et vous avez ici la girafe qui est petite. Pourquoi? Parce que si jamais je dois récupérer une petite dent, et que c'est Madame Girafe, je penserai à cette tuile. Si jamais je veux récupérer une grande dent, il faut que je me rappelle que c'est le singe, et là, c'est Madame Renard en moyen. C'est bon, tout le monde a regardé ses cartes, on peut commencer. On va définir un premier joueur, et le premier joueur va tout simplement retourner une tuile s'il n'y en a pas, donc là en l'occurrence il n'y en a pas, et on est parti. C'est à moi de jouer, il faut que je retrouve Madame Renard. Pour cela, je vous ai dit que c'est un jeu coop, les autres joueurs pourraient m'aider. Ils pourraient tout à fait prendre un petit personnage, alors pour cela il faut qu'ils se rappellent où c'est qu'on a vu Madame Renard, et ils pourraient dire, tiens, elle est dans cette ligne, en posant ici leur petite souris. Ou alors, elle est dans cette colonne. Attention, si vous n'êtes pas sûr, il ne vaut mieux pas donner d'indice. Moi, je m'en rappelle. Donc, je vais dire que c'est ici. Donc, je vais retourner et on va vérifier. Oui, c'est bien Madame Renard qui est ici. Très bien. J'ai réussi, je le montre à tout le monde et je viens le retourner. Madame Renard est de taille moyenne. Parfait. On récupère une dent moyenne et on la met dans notre boîte. Madame Renard a été trouvée, on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va, comme il a été trouvé, retourner une tuile. Si jamais je n'avais pas réussi, dans ce cas-là, on aurait continué sur Madame Renard. On retourne, hop, ici, le rhinocéros. Le joueur suivant doit essayer de trouver le rhinocéros. Je peux tout à fait lui indiquer si je pense ou si je me rappelle où c'est que j'ai vu le rhinocéros, mais si je ne me rappelle pas ou si je ne l'ai pas vu, je dis rien. C'est à ce joueur, donc par exemple, il va retourner cette tuile. Il retourne cette tuile, malheureusement, il n'y a pas le rhinocéros. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on la montre bien sûr aux autres joueurs, et là, on va perdre une lune. On a perdu, on n'a pas réussi, on perd une lune. La carte, on la remet face cachée, et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant doit continuer sur le rhinocéros. Il ne peut pas prendre une autre tuile. Il faut à tout prix retrouver ce rhinocéros. Alors bien sûr, je ne les ai pas regardés, donc là je fais un petit peu au hasard. Mais voilà, je fais ça, très bien. J'ai bien le rhinocéros et c'est une grande taille. Très bien, je prends une grande dent et je le mets hop, dans notre coffre. On va retourner,
on passe au joueur suivant, vous avez compris, qui va tirer une tuile, et ainsi de suite. Voilà pour le jeu normal, pour jouer avec les enfants à partir de 4 ans. Vous avez vu, vous pouvez aider les autres joueurs, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez voir qu'il y a d'autres tuiles qui vont arriver, et là, ça va être plutôt à partir des enfants qui ont environ 6 ans. Alors, on va regarder les différentes tuiles qui existent pour le mode difficile. Tout d'abord, il faudra faire un carré de 4 par 4, et on va inclure un des 3 personnages. Donc, on inclura ces 6 tuiles plus un des personnages. On viendra faire notre carré de 4 par 4. Bien sûr, on aura tout mélangé et on reste exactement sur la même règle à essayer de retrouver les animaux en fonction de leur taille avant qu'il n'y ait plus de lui. Vous allez avoir ces 3 tuiles spéciales. Bon, celle-ci, vous avez compris, il n'y a rien derrière. Donc, quand elle est positionnée, il va falloir éviter de tomber dessus. Sinon, vous allez perdre une lune, tout simplement. La bougie, quand vous tombez dessus, vous la mettez face visible. Vous n'êtes pas obligé de la jouer. Vous pouvez, ça peut être un autre joueur qui la joue. Le principe de la bougie, c'est de regarder sous une autre tuile. C'est-à-dire, c'est à mon tour de jeu, il y a la bougie ici, je décide de la défausser pour regarder une tuile. Secrètement, je ne la montre pas aux autres joueurs. Vous avez la chouette. La chouette, elle va vous permettre, si à un moment donné, vous vous êtes trompé, vous perdez normalement une lune, vous allez dire, bon ben, on va défausser la chouette plutôt que de perdre une lune. Pareil, tout le monde peut le faire. Ces 3 tuiles-là, ce sont des objets qui vont nous permettre de faire fuir les différents monstres. Alors ces tuiles-là, quand vous les trouvez, vous les laissez face visible. Pareil. Ensuite, les monstres. Alors, on va regarder, vous voyez que chaque monstre a un objet. Là, en l'occurrence, la sorcière a une baguette. Et ici, vous voyez, il y a 2 objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire fuir ici la sorcière, il faudra qu'on ait trouvé le livre et l'épée. Si jamais je trouve le livre et l'épée, on fait fuir la sorcière. Donc ça va nous arranger. Pourquoi? Parce que la sorcière va venir nous embêter. En effet, vous allez voir que sur certaines tuiles, alors je vais essayer de la trouver, hop, voilà, vous avez des tuiles avec un petit dessin ici de baguette. En effet, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez tomber sur une tuile violette, si et tant qu'elle est face visible, la sorcière, vous allez perdre une lune. Et si vous vous trompez, bien sûr, vous allez perdre 2 lunes. Donc, il va falloir vite la faire fuir parce que sinon, ça va devenir très problématique. Le dragon, lui, son pouvoir, c'est qu'en fait, une fois que vous tombez dessus, vous allez prendre toutes les cartes, toutes les tuiles de la colonne, vous allez les mélanger et vous allez le remettre face cachée. Du coup, il va déjà vous embêter et en plus, vous allez avoir du mal à vous rappeler où c'est puisque vous avez mélangé toute la colonne dans laquelle il se trouve. L'ogre, son pouvoir à lui, c'est qu'il va venir vous embêter et il va vous empêcher d'utiliser la bougie. Vous ne pourrez pas utiliser la bougie pour vous aider. Donc, ça va être très embêtant. Ensuite, comment ça se passe? Quand on va les faire fuir, on va récupérer l'objet qui leur est rattaché. Si jamais on a réussi à faire fuir, par exemple, la sorcière, super, on peut utiliser sa baguette. Alors, le joueur qui a réussi à la faire fuir, ou enfin à les faire fuir, gardera l'objet, mais il pourra les utiliser, même si c'est en dehors de son tour. La baguette, elle vous permettra de grandir un animal ou de le rapetissir. Alors, ça tombe bien. Par exemple, j'avais besoin d'une grande dent, et en fait, j'ai trouvé un petit animal. Je peux utiliser la baguette pour changer le type d'animal. Vous avez la dent. La dent, lui, ça va vous permettre d'aller récupérer une dent directement. On a besoin d'une grande dent, ben tiens, on prend une grande dent. Bien sûr, vous perdez après, bien sûr, la baguette, la dent et le gourdin. Le gourdin, ça va vous permettre d'annuler, d'éviter d'avoir fait une erreur. Par exemple, j'ai décidé de retourner cette tuile en pensant qu'il y avait le tigre. Il n'y est pas. Et bien du coup, je peux tout à fait dire, j'utilise le gourdin. Dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser cette tuile. On ne fait pas du tout l'action de la tuile et j'en retourne une autre. Et on regarde ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez que ça peut être très intéressant de jouer avec les personnages, mais par contre, ça va devenir beaucoup plus compliqué puisqu'on est sur un carré de 4 par 4. Et puis le dragon va venir vous embêter à chaque fois. Donc il va falloir être très malin, essayer de vraiment travailler en équipe pour pouvoir y arriver. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais quand vous révélez un méchant
vous perdez forcément une lune, hein, puisque vous n'avez pas réussi à faire ce qu'il fallait. Et par contre, si vous révélez un objet comme ça, vous ne perdez pas de lune. Heureusement, sinon ça serait très compliqué. Donc voilà, on est sur un jeu sympa où il va falloir céder parce que du coup, ça va être difficile. Se rappeler si les animaux ils sont grands ou petits. Faire attention si à la sorcière à la couleur des tuiles et éviter de prendre des tuiles violettes. Il va falloir vraiment l'éliminer rapidement, la faire fuir en donnant, je vous rappelle, à chaque fois les deux objets. Hein. C'est pas qu'un seul, donc là c'est l'épée et le livre pour pouvoir la faire fuir et surtout récupérer sa baguette, ça peut toujours servir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, je sais, je le répète, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est un très bon jeu pour les enfants et puis vous avez vu, on peut augmenter le niveau de difficulté, donc ça fait plaisir. Allez, ciao ciao les amis, bye bye et puis à bientôt.